Hello les cancers, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2020. Ça passe tellement vite, mon Dieu. Alors, je vais changer un petit peu l'organisation des tirages, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Pour celui-ci, on fait comme d'habitude avec l'oracle des miroirs en 9 cartes pour voir un petit peu d'un point de vue général au niveau de l'action, de ce que vous pouvez faire. Donc écoutez, c'est parti, hein, on y va. Les amis cancer, on va commencer tout de suite par votre énergie principale. Pour les cancers, octobre 2020, quelle va être votre énergie principale? Oh mon Dieu, les cancers! Regardez avec quoi on commence. Les habitués, vous devez reconnaître cette carte. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, miroir magique, meilleure carte de l'oracle. Mon Dieu, c'est super au centre de votre tirage, les amis. Donc cette carte-ci, je suis vraiment très contente pour vous. C'est tout simplement, comment vous dire, c'est l'apaisement de tout ce qu'il y a de négatif. C'est-à-dire que s'il y a une carte négative qui ressort dans votre tirage, les effets en seront amoindris. C'est des solutions trouvées à tout problème. C'est des réalisations de souhaits. Des souhaits bien évidemment réalisables. Des souhaits qui ne sont pas utopiques non plus. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire non plus que tout va vous tomber tout cuit dans la tête, dans le bec, pardon. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même des facilités à ce que vous souhaitez, d'avoir une réalisation, d'avoir des solutions. C'est vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous ici. C'est incroyable, c'est une protection autour de vous ici, là, les cancers, et vous l'avez au plein milieu de votre tirage. Mais c'est incroyable ça. Vous allez en faire des jaloux et des jalouses là, si d'autres regardent votre signe. Hein. Incroyable, ça commence hyper bien. Ok, on va voir du coup maintenant votre force. Les cancers, quelle va être votre force? Oh, l'argent! Mais regardez ce super tirage pour l'instant, les cancers. Donc, si jamais vous aviez des problèmes d'argent, les amis cancers, il va y avoir une amélioration là. Hein, si par exemple, vous souhaitiez retrouver un travail, pour moi, ce job va être trouvé, vous allez avoir un salaire, forcément. Donc, les finances vont se porter mieux. Si par exemple vous attendiez une somme d'argent, que ce soit d'une question juridique, administrative, même d'un emploi que vous avez quitté ou quoi, l'argent arrive. Si on vous devait de l'argent arrive. Enfin voilà, votre force c'est l'argent. Donc sur le plan matériel, financier, il y a une amélioration qui se fait considérable ici pour vous. Hein. En tout cas non négligeable. Si on est sur le côté plus spirituel, plus relationnel, on voit ici tout simplement que vous allez savoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes en fait. Vous allez être un filtre à bonnes et mauvaises personnes pour les éloigner de vous. De toute façon, vous êtes protégé en plus par rapport aux mauvaises personnes et donc vous allez réussir à faire un tri, à être éclairé par rapport à ça. Et puis enfin, sur cette carte de l'argent, on voit bien cette loterie qui nous parle en fait de roue qui tourne enfin pour vous. Vous allez avoir la capacité de faire tourner la roue de votre vie, les amis. D'accord? Donc de faire avancer les choses. Waouh! Bah dis donc les cancers, vous avez un tirage d'incroyable pour le moment. Alors, on va voir maintenant le blocage pour vous, les amis cancers. Quel va être le blocage? La santé. Ah oui, bon. Alors, la santé. Blocage à la santé, il se peut peut-être que vous ressentiez de la fatigue. Il se peut que vous ressentiez quand même une certaine nervosité, hein, parce que voilà, il y a la réalisation d'un rêve, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on avance. Peut-être que certains et certaines vont reprendre le travail avant... enfin, ça fait longtemps, donc peut-être qu'il y a une petit stress, etc. Il peut y avoir des petits soucis de santé, mais moi je suis pas médecin, je suis pas là pour vous dire, voilà. Donc pas des choses graves, de toute façon on n'est pas là ici pour voir des choses graves au niveau de la santé, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler. Bon, toujours est-il que faites attention, il peut y avoir des petits mots MAUX à droite à gauche. Je sais pas pourquoi, je pense aux genoux. Alors, je sais pas si vous avez des problèmes de genoux. Faites attention à vous, tout simplement ici, ne vous surmenez pas. Prenez soin de vous, mangez équilibré, faites une activité, reposez-vous bien. Voilà, tout simplement ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, vous pouvez être freiné par la santé, freiné par des petits mots MAUX, par une fatigue, par
un stress, une angoisse, de la nouveauté, etc. Donc, n'oubliez pas durant ce mois de bien faire attention à ce que votre corps vous indique comme message, d'accord? Si vous commencé à avoir mal quelque part, ne forcez pas. Si vous commencez à vous sentir fatigué, reposez-vous. Si vous sentez que nerveusement, ça commence à être un petit peu tendu, bah, relaxez-vous, détendez-vous, faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous change les idées, d'accord? Écoutez bien votre corps durant ce mois d'octobre. Les cancers, c'est important. Mais bon, de toute façon, vous avez le miroir magique. Donc, on voit santé dans les blocages, mais comme je vous l'ai dit, ce sera rien de grave non plus, puisqu'on a le miroir magique. Allez, on va sur le conseil maintenant, les cancers, pour vous. Quel va être le conseil pour ce mois d'octobre pour mes cancers? Oh. Non, mais vous avez un tirage, les amis, mais un truc de dingue. Donc là, déjà, on voit clairement ici que la santé de vos finances se refait à bas. Là, vous voyez bien, on a argent, santé, chance. Ne dépensez pas votre argent dans les jeux de hasard, mais je vous dis que sur une même ligne, avoir argent et chance, il se peut qu'il y ait des petits gains assez sympathiques au jeu d'argent. Mais bien sûr, ne vous dilapidez pas, hein, d'accord? Vous avez une remontée d'argent, c'est pas pour aller tout foutre en l'air dans les jeux, hein, bien entendu. Bon, alors bah ici, le conseil, les amis, la chance. Là, on est en train de vous dire, provoquez votre chance, provoquez les opportunités. Allez-y les cancers, montrez que vous êtes là, montrez que vous en voulez, c'est votre heure. Le mois d'octobre, c'est votre heure les cancers. Donc allez-y, démarchez, allez vers autrui, allez vers l'extérieur, faites des propositions, négociez, allez-y quoi. Provoquez votre chance, provoquez votre destin, restez dans l'action. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte conseil et c'est ce que je vous ai dit précédemment avec le miroir magique. Ça ne va pas vous tomber non plus tout cuit dans le bec. Il va falloir quand même que vous posiez des actions et vous en serez récompensé par des solutions trouvées, etc., etc. Et là, le conseil est clair, provoquez votre chance ici pour moi, c'est ça. Provoquez le destin, allez-y quoi. Et puis vous avez quand même une bonne étoile au-dessus de la tête en cette période. Faut pas l'oublier, entre la chance et le miroir magique, il y a quand même une bonne étoile au-dessus de votre tête pour cette période-là, les amis. Hein. Donc profitez-en, justement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Profitez-en, allez-y. Tentez tout. Et même si ça n'aboutit pas, on s'en fiche. Quand ça élimine des possibilités et ça vous fait vous concentrer sur celle qui va fonctionner. Ok? Oh non, mais c'est top. C'est top, c'est top. Allez, on va voir maintenant le défi pour vous les cancers. Quel va être le défi? Là, j'en ai deux. Allez, le défi. Ah, bah décidément, j'en ai encore deux. Le défi. Le défi, le retard. Le défi, les amis, ne pas être en retard, justement. Ne pas repousser à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et moi, ça me fait tout de suite penser, vous voyez, à ce conseil de la chance. Provoque ta chance maintenant. C'est là, c'est tout de suite, c'est là que ça se joue. Donc, ne repousse pas à demain. Ce serait bête de perdre des opportunités, de perdre des occasions, de faire bouger une situation, une relation, etc. Donc là, le défi, c'est justement de ne pas provoquer ce retard, justement, hein, de ne pas faire les choses en retard, de les faire tout de suite, de ne pas dire « Oh bon, ça va, j'ai le temps de le faire, je le ferai plus tard ». Non, on vous dit là, c'est maintenant les cancers. Il faut le faire maintenant. Même la moindre petite chose, toute petite qui peut vous paraître insignifiante, peut provoquer un bordel monstre, un retard monstre et vous faire louper une opportunité. Pensez bien à ça, surtout durant ce mois d'octobre, mais même de manière générale. Surtout, ne laissez rien en suspens. Faites tout de suite. Réglez tout de suite. Voilà. Ça va être votre défi en plus. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire, de repousser au lendemain. Alors, surtout, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce qui est fait? J'entends Rosie qui est en train de gratter, je sais pas où, là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, on y va. On va voir maintenant votre objectif pour le mois d'octobre. L'objectif, la fatalité. Pour moi, l'objectif ici pour vous, c'est tout simplement de ne plus subir. Voilà. Vous aviez peut-être l'impression d'être en ce moment, et depuis plusieurs années peut-être, hein, en chute libre.
Et là, aujourd'hui, vous êtes dans cet objectif justement de ne plus subir, de provoquer votre chance et c'est vous qui maîtrisez le jeu. Voilà, vous ne voulez plus que les événements ou les personnes contrôlent votre vie à votre place. Vous n'avez plus envie d'avoir cette sensation d'être complètement paumé et de ne pouvoir rien contrôler de ce qui vous arrive et de tout subir et tout vous prendre dans la figure, prendre tous les débris qui arrivent dans votre figure et qui en plus ces débris provoquent votre chute. Eh bien là, c'est terminé. Vous voulez reprendre un contrôle et vous voulez de nouveau vous diriger votre vie, diriger vos ambitions, diriger tout simplement votre futur. Voilà, diriger, même sans parler de futur, votre présent. Et c'est très bon les cancers, parce que c'est comme ça aussi que vous allez reprendre du poil de la bête, avoir envie d'aller vers l'extérieur, avoir envie d'en démordre avec des situations, et donc du coup, c'est comme ça aussi que vous allez provoquer le destin et provoquer votre chance. En tout cas, pour vous, c'est terminé. La fatalité, c'est terminé. Vous ne voulez plus vous sentir, entre guillemets, victime, mais plutôt vous sentir maître de votre navire, en fait, tout simplement. C'est votre objectif. On va voir maintenant l'opportunité pour vous durant ce mois d'octobre, pour les cancers. L'opportunité. L'opportunité réside dans la famille ici. L'opportunité réside dans la famille. Alors, il y a quelque chose qui va se jouer pour votre famille ici. Alors, si par exemple, vous êtes en couple et que vous n'avez pas encore d'enfants, eh bien, effectivement, vous pourrez agrandir votre famille. Donc, on voit que toute cette situation-là qui s'embellit pour vous peut vous permettre du coup d'agrandir votre famille ici. Ça a pu prendre du retard. Peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez... que vous vouliez tout simplement accomplir, mais que vous ne pouviez pas, hein, financièrement, économiquement, bien sûr. Ça peut être aussi un soutien de la part de votre famille, tout simplement, qui sont là pour vous aider aussi à vous organiser, vous aider à reprendre du poil de la bête, vous aider à avancer tout simplement, peut-être aussi vous ouvrir les yeux, vous dire mais attends là, mais vas-y, t'as assez subi maintenant, c'est bon, vas-y quoi. Prends ta place, prends ce qui t'est dû, tu vois ce que je veux dire? Donc la famille va avoir un rôle important autour de vous durant ce mois d'octobre, un soutien, un agrandissement, de la famille. Et puis tout simplement si vous êtes déjà parent, pour moi je ressens une consolidation des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme on voit que vous serez soulagé sur le plan financier notamment, et que vous avez vraiment cette envie que les choses bougent, et ben on voit que ça va même améliorer votre vie de famille si vous rencontriez des difficultés par rapport à ça. J'ai bien envie de tirer une autre carte sur la famille. Voyage. Voyage. Vous voyez, on voit que la famille... Alors, il peut y avoir du coup des voyages en famille, prendre le temps de passer du temps ensemble, justement. Il peut y avoir des déménagements aussi, hein, de par toutes ces belles choses. Il peut y avoir des déménagements, des voyages, déménagements. Et puis, tout simplement, on peut voir que la famille, en fait, votre vie dans votre foyer va prendre un nouveau départ, en fait. Va prendre un nouvel aspect, un nouveau départ. Ouais, c'est ça, les liens consolidés, une légèreté, on va profiter davantage ensemble, on va faire des activités ensemble, et ça va être beaucoup plus léger, en tout cas, que ce que vous avez pu connaître auparavant, et surtout si vous avez rencontré des difficultés, notamment financières, hein, ça c'est clair, hein, ça empêche beaucoup de choses quand même, mine de rien. Donc des déménagements, des voyages, du mouvement, des activités ensemble, des liens qui se resserrent. Et puis peut-être aussi que justement votre famille va vous aider à prendre de la hauteur aussi, hein, et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et donc du coup, aller vers l'extérieur et provoquer votre destin aussi. Ok, alors du coup maintenant on va voir ce qui va venir vous surprendre. Ce qui va venir vous surprendre les amis. Alors la carte qui est tombée tout à l'heure, je ne l'ai pas prise parce que je n'avais pas encore clairement défini ce que je voulais, mais c'était verdict. Donc de toute façon, ça n'aurait rien changé. Verdict, c'est une réponse. Donc voilà. Allez. Donc oui, ce qui va venir vous surprendre. L'étranger. Ce qui va venir vous surprendre, l'étranger.
L'étranger. Alors, ce qui va venir vous surprendre, moi j'ai l'impression, les cancers, que déjà, durant cette période, vous allez plus facilement aller vers, enfin sortir de votre zone de confort. L'étranger, c'est ça, c'est l'inconnu, c'est l'aventure, c'est on sort de sa zone de connaissance, sa zone de confort pour aller ailleurs, vers l'inconnu. Voilà, c'est ça aussi voyager, c'est découvrir autre chose. Donc, ce qui va vous surprendre, moi, j'ai l'impression que c'est cette facilité que vous aurez comparée peut-être à d'habitude, justement, à aller vers l'inconnu, à sortir de ce terrain connu, de cette zone de confort, et à aller vers les autres aussi, à rencontrer de nouvelles personnes, euh, ce genre de choses. Alors, il est possible aussi que soudainement, vous ayez ce projet familial de déménager à l'étranger, de faire un voyage à l'étranger. Bon, c'est un peu plus compliqué effectivement avec la conjoncture actuelle, mais quand je parle de voyage, je sais pas pourquoi, j'imagine, vous savez, les personnes qui font un gros break dans leur vie, même avec leurs enfants, et qui partent faire le tour du monde en 1 an, 2 ans, parfois 6 mois. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de projet-là. Il y a des projets de déménagement, ça aussi c'est un peu ce qu'on voit ici. Alors peut-être aussi qu'il va y avoir, moi c'est ce que j'entends également dans le domaine professionnel pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des mutations là, auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas forcément. Des mutations pour vous ou pour votre partenaire, en tout cas on voit que ça joue dans la famille. Donc des mutations dans une autre région ou carrément dans un autre pays ici, hein. En tout cas, il y a cette relation de surprenant par rapport à l'inconnu, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous alliez vers l'inconnu, que ce soit autrui ou d'une situation. Et il y a des déménagements ici qui se font, des voyages qui se font, et pour moi, j'entends mutation. Donc, bon, vous de voir si ça vous parle ici, tout simplement. Peut-être aussi, il y a un retour de quelqu'un de votre famille qui était à l'étranger, qui va revenir vers vous et vous n'étiez pas au courant. C'est peut-être une surprise aussi, hein. Ok, on va voir maintenant le bonus, la carte bonus, hein, comment va se terminer votre mois, etc. On a la maison. Donc écoutez, là, on est clairement sur vous voyez, ici, on est clairement sur du déménagement, etc. Bon, en dos de deck, vous avez la joie. Donc, vous voyez, il y aura la joie à la maison. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Les choses vont s'apaiser dans votre foyer. Dans votre foyer, la maison, votre famille, si vous êtes déjà parents, si vous êtes avec quelqu'un, etc. Et puis, ceux qui sont célibataires et sans enfants, ou juste célibataires mais qui vivent seuls, ça peut être aussi votre foyer intérieur. Et puis, tout simplement, vous sentir bien dans votre vie. Vous sentez que vous êtes en construction, que vous reprenez le contrôle de votre vie, de la construction de votre vie. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez réconforté et vous voyez, il y a de la joie à la maison, il y a de la joie en vous, vous vous sentez bien. Et regardez, on a encore cette naissance ici, hein, donc il va vraiment y avoir la conception de bébé ici ou la naissance de bébé, hein, pour certains et certaines qui apporte beaucoup de joie. Et puis il peut y avoir la naissance aussi, vous voyez, d'un nouveau projet professionnel, d'un nouveau cadre professionnel, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte de l'étranger, qui va ravir effectivement votre famille et il y a peut-être des déménagements liés à ça. En tout cas, très très bon mois ici pour vous les amis, peut-être que je mette la carte, ce sera mieux. Donc très bon mois ici pour vous les amis cancer et puis voyez bien que vous êtes protégés sur cette période, donc c'est super, je suis trop contente pour vous. Donc voilà mes petits cancers, écoutez, j'espère que ce tirage, pardon, je vais y arriver, vous aura parlé, vous aura plu. Et du coup, moi, je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!